Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 23 février 2024 et vous regardez le journal des Chapios. Et ce que vous avez devant vous est un tracteur. Bravo, tu as reconnu le tracteur. Il faut dire qu'en ce moment, même les urbains commencent à les voir. Et à l'heure où je vous parle, il est presque 9 heures du matin, les tracteurs sont dans la banlieue de Paris, mais la banlieue proche de Paris, car ils montent au salon de l'agriculture, mais pas pour faire le salon de l'agriculture, hein, non, non. Les agriculteurs ont bien compris qu'on se foutait de leur gueule. Les agriculteurs ont bien écouté ce qu'a dit Gabriel Attal, qui a juré les grands dieux qu'il allait tout changer et qu'il allait annoncer quelque chose demain. On sait qu'il va annoncer de la merde. Hein. Et surtout quand ils écoutent ce que dit Attal, les agriculteurs ont bien compris que c'était sur le tutu, chapeau pointu, et qu'on décide de rien. Je vous invite à regarder la vidéo que je viens de faire sur Madame van der Leyen pour comprendre qu'on ne peut plus rien faire sans l'accord de van der Leyen, ce qui est en soi une catastrophe. Donc pourquoi ils sont en colère, les agriculteurs? Parce qu'on leur a promis des choses par rapport à la loi Egalim, et qu'on s'assoit que la loi Egalim, comme le veut notre président et notre Premier ministre, n'est valable qu'à partir du moment où il y aurait une loi Egalim européenne. Sauf que la loi Egalim européenne n'existe pas et que ce n'est pas du tout dans le programme de von der Leyen. Et je vous rappelle que le président de la République avait été voir Madame von der Leyen pour ça et qu'on lui a dit « Ah bah non, 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 mon gars, nous, ça, nous, on veut pas. La concurrence, la libre concurrence, ça fait partie du jeu. Voilà. De la même façon, on nous avait promis d'arrêter les importations de produits malsains, parmi lesquels tout ce qui arrive d'Ukraine, puisque tout ce qui arrive d'Ukraine, soit c'est ultra-industriel à base d'antibiotiques, de chlore et de saloperies, par rapport au poulet et tout ça, hein, vous savez, celui qui... Ça aide l'Ukraine, hein, ça aide surtout cette personne oligarque qui vit, je crois, de mémoire à Chypre. Je crois que j'ai une... Peut-être que c'est pas à Chypre, mais je crois que c'est Chypre, qui s'enrichit, et s'enrichit évidemment un petit peu Volodymyr Zelensky, etc. Ça n'apporte rien à l'économie ukrainienne. Et le blé ukrainien, qui, je vous rappelle, a été bombardé par plusieurs missiles russes depuis des années, les sols aussi. Ils ont été contaminés par les Russes avec des substances dont on ne sait rien. Enfin, non, pardon. Dont on ne nous dit rien. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes pour nous ou pas bonnes pour nous? Ce qui est certain, c'est que la Russie a dit que ce blé était impropre à la consommation humaine et animale, et que ce blé impropre à la consommation humaine et animale, on nous l'envoie de force en Europe à un prix relativement bas qui arrange les industriels, mais peut-être que vous allez donner à vos enfants des microdoses de quelque chose de particulièrement dangereux. Le but de la Russie était que ce blé ne soit pas vendable. Et ce blé qui n'était pas vendable d'après les autorités russes à cause de ce qu'ils avaient mis dans leur système de bombardement et d'épandage, parce qu'ils ont fait de l'épandage par haute altitude, etc. Alors pour ceux qui aiment les chemtrails, là vous allez vous régaler parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà. Hein. Pour tous les pseudo-chemtrails, les avions qui passent, etc. C'est ce que les Russes ont fait. Donc, vous voyez, là, ils l'ont vraiment fait. Et bien qu'ils l'aient fait, on nous dit que la consommation est parfaitement normale. Enfin, von der Leyen nous dit ça. Les agriculteurs commencent à en avoir un peu plein le... Ah oui, ils en ont plein les galoches. On parle même pas du lait, on parle pas des accords Mercosur qui devaient être revus, qui sont pas revus. Et pour cause, ils ne peuvent pas être revus par la France, puisque c'est pas la France qui décide. Hein, c'est l'OMC et c'est van der Leyen. Donc voilà. Donc les agriculteurs montent à Paris, ils ont bien raison. Ça reprend un peu partout et ils ont bien raison. Par contre, ce qui est probable, c'est que là, ça se passe pas de la même façon. Parce qu'on s'est foutu de leur gueule, et là, ils vont manifester, mais je pense que ça va aller beaucoup plus loin, et on risque d'arriver sur une situation de jacquerie, une situation insurrectionnelle, et ça peut être particulièrement dangereux. Et je tiens quand même à le souligner, on risque d'arriver sur des violences, c'est inéluctable. Les agriculteurs n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. On est bien d'accord là-dessus? Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc voilà. C'est quand même important, moi je vous dis de soutenir les agriculteurs, moi je les soutiendrai toujours, même si ça me gêne dans mon travail, même si ça me gêne dans mon quotidien, il faut les soutenir, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Transformer en France, ça ne veut pas dire fait en France, c'est important de le dire aussi, c'est vrai aussi dans notre industrie. Je vous rappelle qu'une voiture française est une voiture dont 25% de la valeur ajoutée est créée en France, même si le reste est créé ailleurs. Donc c'est quand même, faut quand même voir ça, c'est inquiétant. Donc vous voyez, tout ça mis bout à bout, la France est vraiment dans la panade.
Forcément, on a le président qui nous dit on va inviter tout le monde, on va faire une conférence. Alors il invite 50 personnes, parmi lesquelles il avait au départ invité le Rassemblement de la Terre, vous savez, ces extrémistes terroristes écologistes qui ont tenté de tuer des policiers et des gendarmes à Sainte-Soline, ceux qui vont déraciner ce que font les maraîchers, ceux qui vont détruire des plantations, brûler des champs, etc. Il voulait les inviter. Alors finalement, c'est pas fait. Parce on a dû dire, là, Manu, ça va partir en vrille. Ah mais non, mais déjà que ça part en vrille, là, on a dû dire, Manu, arrête la coke, prends un Xanax et va dodo. Je pense que c'est ce qu'on lui a dit, hein, parce que là, il déconne, Manu. Ah, c'est plus Manu, tu descends, là. Il est tellement perché haut, le gars, que c'est même plus Manu, tu descends. Donc, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Moi, je vais surveiller ce qui se passe aujourd'hui un petit peu, avant de repartir pour la Hollande, puisque je repars pour la Hollande. Et donc, bah, sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Et bah, les gars, vous avez tout mon soutien, tout mon soutien, tout mon soutien. Et prenez soin de vous, faites gaffe, parce que là, vous pouvez être sûr que là, ça va aller dans la violence. Vous êtes à Paris, ça veut dire que vous allez avoir en face de vous surtout des CRS, pas trop de gendarmes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de CRS qui sont issus de la campagne, mais faites gaffe. Là, vous êtes sur les plates-bandes de la Macronie, et ça, il n'aime pas. Donc, soyez très, très, très prudents. Soyez heureux. Rendez heureux. Réfléchissez un peu.